Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une tarte amandine à la myrtille. C'est une pâte sucrée avec une bonne crème d'amande et des myrtilles au-dessus. C'est vraiment très basique et super simple. Une tarte amandine, vous pouvez mettre ensuite les fruits que vous voulez. Pour la pâte, il vous faut de la farine, du beurre, du sucre glace, un œuf, du sel et de la vanille. Le beurre doit être mou, je commence par le travailler à la feuille. Donc là, je fais la pâte au robot, vous pouvez bien sûr la faire à la main, à la spatule ou avec une corne. Une fois que le beurre est crémé, j'ajoute le sucre glace, je mélange de nouveau pour encore une fois crémer et obtenir quelque chose d'homogène. J'y ajoute l'œuf battu, ensuite je mélange une nouvelle fois. Le but n'est pas de fouetter, sinon votre pâte va se rétracter à la cuisson. On obtient un mélange avec des petits morceaux, c'est normal. On ajoute enfin la farine, le sel et la vanille. On va obtenir une pâte. Je termine de la bouler sur le plan de travail à la main. Et avant ça, je vais la fraiser pour vérifier qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre à l'intérieur. Inutile de trop la travailler. Je l'aplatis un petit peu en carré, je la filme au contact et je la réserve au réfrigérateur pour qu'elle puisse refroidir, durcir un petit peu. Ce sera beaucoup plus simple à travailler puisque là, elle est un petit peu collante. En attendant, on prépare la crème d'amande. Il vous faut du beurre bien mou, du sucre, de la poudre d'amande, de la crème liquide 30%, un œuf et de l'extrait de vanille. Je travaille au fouet énergiquement le beurre qui est bien mou, on a quelque chose de bien crémeux. J'y ajoute ensuite le sucre et même chose, je mélange au fouet. Je bascule avec la spatule et j'ajoute la poudre d'amande. Ensuite, j'incorpore en deux fois l'œuf battu. Il ne faut pas fouetter l'œuf, sinon la crème d'amande va trop gonfler à la cuisson. Enfin, j'ajoute l'extrait de vanille et la crème liquide. La crème liquide, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais j'aime bien en rajouter, ce qui fait aussi que la crème va être beaucoup plus liquide une fois terminée, donc je la réserve bien au réfrigérateur avant de l'utiliser pour qu'elle puisse durcir un petit peu et que je puisse l'utiliser avec une poche à douille par exemple. Donc je la filme au contact et je la réserve au réfrigérateur. Pendant ce temps, je prépare la plaque de cuisson avec une toile de cuisson pour pâte, un cercle à tarte de 22 cm de diamètre que j'ai beurré à l'intérieur. Je récupère la pâte qui a reposé au froid, donc là elle est bien solide comme vous pouvez le voir. Je réchauffe les bords de la pâte avec la paume de ma main avant de l'étaler, sinon elle va craquer. Et ensuite je l'étale au fur et à mesure en tournant petit à petit la pâte pour obtenir quelque chose d'assez rond. Une fois que j'ai quelque chose d'un petit peu plus grand que le cercle que je vais utiliser, je vais pouvoir l'enrouler autour du rouleau à pâtisserie et la déposer délicatement sur le cercle. Alors j'ai des vidéos où je détaille beaucoup plus comment réaliser un fond de tarte. Voilà, si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos où je réalise des tartes. Donc le but, bien évidemment, c'est de bien faire l'angle droit à la base. Donc en appuyant légèrement avec votre doigt, bien caler la pâte sur les bords ensuite du cercle. Je coupe le surplus en passant le rouleau. Je remonte la pâte sur les bords pour bien la caler.
Je coupe le surplus au-dessus à ras du cercle avec un couteau. Je passe mon pouce pour lisser le tout et je vais réserver la pâte 10 minutes au congélateur pour qu'elle puisse se figer. La pâte est bien refroidie comme vous pouvez le voir. Ça va lui éviter de trop se déformer à la cuisson et ça va nous permettre à nous de bien mettre par-dessus la crème d'amande. Par-dessus, je récupère la crème d'amande que j'ai mis dans une poche à douille, donc pensez à la sortir du réfrigérateur avant qu'elle ne soit trop dure. Donc je l'étale bien sur le fond de tarte, je lisse le tout. Et dans la crème, je vais déposer des myrtilles. Alors moi, je ne suis pas fan quand il y a trop de myrtilles. De toute façon, il existe différents types de tartes aux myrtilles. Donc ici, j'en ai mis un petit peu pour faire en sorte qu'il y en ait sur toutes les parts de la même façon. Vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Ensuite, j'enfourne 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Bien sûr, encore une fois, tout dépend de votre four. Surveillez bien la cuisson. Normalement, au bout de 20 minutes, vous allez pouvoir retirer le cercle. Et j'en profite à ce moment-là pour badigeonner la pâte d'un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait que je mélange et que j'applique au pinceau. Je remets la tarte au four et ça va permettre à la pâte de bien colorer et de devenir encore plus croustillante. À la sortie du four, je laisse refroidir la tarte sur une grille. Une fois qu'elle est refroidie, vous pouvez ajouter du sucre glace. J'ajoute également des myrtilles fraîches au centre. Vous pouvez aussi l'accompagner d'une chantilly, etc. C'est comme vous le souhaitez, ici ça reste assez simple. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à tester. Vous pouvez reprendre la base de la pâte sablée avec la crème d'amande et y mettre d'autres fruits. N'hésitez pas à tester et à me dire ce que vous avez fait dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.